Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui se passent souvent dans le noir. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, aujourd'hui, Clémentine, vous nous entraînez dans les salles obscures où quand le 7e art refait l'histoire. Eh bien, écoutez, j'envisage même d'en faire ma chronique annuelle parce que, en réalité, il y a tellement de choses rigolotes en la matière que je pourrais tenir le coup assez longtemps. C'est difficile de choisir, d'ailleurs, et donc je vais commencer par peut-être un des épisodes les plus connus au cinéma. Dans le cinéma, le péplum, c'est l'épisode du Cheval de Troie. Parce que voyez-vous, le cheval de Troie, c'est presque ce qu'il y a de plus connu dans l'Iliade et l'Odyssée. Tous les films sur la guerre de Troie consacrent beaucoup de soin à la reconstitution du cheval, à l'histoire du cheval, parce que ça donne des images spectaculaires. Et évidemment, dans l'Iliade, c'est un moment fondamental, parce que c'est Ulysse qui a cette idée de cheval pour rentrer dans Troie, et c'est ce qui va permettre de mettre un terme à une guerre qui dure déjà depuis 9 ans à ce moment-là. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que si on regarde l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, ce récit du cheval de Troie, c'est pour ainsi dire rien. C'est peanuts. C'est quelques lignes. Ça n'existe quasiment pas. Donc quelques vers, alors que en fait c'est Virgile qui lui le raconte un peu longuement dans l'Énéide. Mais chez Homère, c'est rien. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que Achille, en fait, dans l'Iliade, il est blessé au talon bien avant cette histoire de cheval de Troie, donc il est mort. Mais si vous regardez le dernier film sur Troie, c'était 2004 avec Brad Pitt dans le rôle d'Achille. Magnifique, hein. Il y a en fait, on oubliait son hétérosexualité, je vous le dis. Magnifique, hein. magnifique. Achille, Brad Pitt en Achille, c'est quand même quelque chose sublime, d'assez invraisemblable. Mais du coup, dans ce film-là de 2004, Achille est présent au moment de la prise de Troie dans le Cheval de Troie. Erreur historique. Grosse erreur. Il était déjà mort. Et mais évidemment, quand on a pris. Mais quand t'as Brad Pitt, t'es obligé de le faire revivre. On ne peut pas brader Brad, comme dirait l'autre. Oui, bien sûr, on essaie de le garder le plus longtemps possible à l'image. Sachez aussi que pour ce film, Brad Pitt s'est entraîné pendant 6 mois au combat, façon antique pour se muscler. Hein. Et en fait, pendant le tournage, il s'est blessé. Vous savez où il s'est blessé ? Au talon. Exactement, bravo. Vous le saviez ou non ? Vous l'avez dit. Bravo. Bon, bravo. Bon, pareil, alors pour le superbe film de la Reine Margot avec Isabelle Adjani, il y a quand même eu 5 Césars pour ce film. Elle a eu un César pour son rôle aussi. C'est un film de 94. Ça se passe pendant la Saint-Barthélemy, la nuit de la Saint-Barthélemy, et il y a le mariage, il y a une scène magnifique du mariage entre les deux. Or, quand ils se sont mariés, comme Henri IV... 472, non ? 472, j'ai dit 62, excusez-moi, c'est 72. Oui. Quand ils se sont mariés, en fait, bravo, Henri IV il est resté à la porte de Notre-Dame. Il a accompagné sa fiancée jusqu'à l'hôtel, et puis il est revenu sur ses pas, et lui et tous ses copains protestants sont restés dehors. C'est quand même un mariage assez étonnant, celui dans lequel le marié et la mariée sont pas réunis à l'hôtel tous les deux. Bon, donc là, il reste dehors. C'est une des inexactitudes du film. Il y a aussi le fait que quand ils se sont mariés tous les deux, ils avaient 19 ans. Or, quand Isabelle Adjani joue la Reine Margot, elle a 40 ans. Et Daniel Auteuil aussi, 40 ans. C'est pas exactement... Oui, mais vous voyez, là, elle va jouer Diane de Poitiers et jeune. Elle va la jouer peut-être dans la maturité, non ? Elle avait 20 ans de plus qu'Henri II, Diane de Poitiers. Donc quand Henri II meurt, je crois, à 42 ans, elle avait donc 62 ans. Ça dépend à quelle époque de sa vie elle incarne la Diane de Poitiers, mais elle peut être crédible en Diane de Poitiers, d'autant qu'elle est très belle. Alors, autre film dans lequel il y a vraiment une scène un peu tirée par les cheveux, c'est Le jour le plus long, le film de Ken Anakin et Daryl Zanuck. Vous savez, il y a cette fameuse scène où un parachutiste américain, John Steele, il est atteint d'une balle au pied pendant qu'il est parachuté, donc il ne peut plus diriger son parachute et il se retrouve accroché au crochet. Vous l'avez vu ce film, au clocher de Sainte-Mère-l'Église en Normandie. Qu'est-ce qui est faux là-dedans ? Ce qui est faux, c'est que dans le film, il reste là quasiment toute une nuit, il reste 10 heures d'affilée, alors qu'en fait, il serait resté que 2 heures. À un moment, il a eu peur qu'on lui tire dessus, donc il a fait le mort. Donc pendant ces 2 heures, il a fait le mort, mais en fait, c'est un soldat allemand qui est venu le décrocher, qui l'a soigné et l'a fait prisonnier. Il s'est d'ailleurs échappé 2 jours plus tard. Mais enfin, c'est pas exactement la scène
tel qu'on nous la montre. Le John Steele est revenu plusieurs fois sur le site, notamment pour assister à la tournée de promotion du film. Et ce qui est amusant, c'est qu'après la sortie du film, tous les touristes qui passaient à Sainte-Mère-l'Église demandaient si c'était bien l'église du parachutiste, tant et si bien que le comité des fêtes de l'époque a décidé de monter un mannequin sur le clocher. Le problème, c'est qu'avec le climat pluvieux du Cotentin, le parachute, l'uniforme et l'équipement du mannequin doivent être changés 2 fois par an. Mais alors, il semblerait qu'aux dernières nouvelles, on ait trouvé un revêtement qui permette de changer moins souvent le parachutiste. En tous les cas, entre Achille, qui n'a rien à voir avec le cheval de Troie, la reine Margot, qui a 40 ans au lieu de 19, le parachutiste décroché au bout de 2 heures par un soldat allemand, ça m'a fait penser un peu tout ça à la phrase de Dumas qui dit « L'histoire est un clou auquel j'accroche mes tableaux ». Et finalement, au cinéma, on a exactement la même chose. C'est beau, ça. C'est Dumas qui disait ça. Oui. Il écrivait bien. L'histoire est un clou. Vous savez, il y a 2 choses. Vous avez vu aussi c'est avec, je crois que c'est Leonardo DiCaprio. C'est vous savez, ce grand film. Le titre qui m'échappe. Sur Louis XIV. Le Masque de Fer. C'était oui. tragique ce film. Je crois qu'il y avait des erreurs. Oui, il est devant donc jeune Louis XIV et devant le portrait de Louis XV, son arrière-petit-fils. Et ça va. Ça c'est très très drôle. Il y a une scène vraiment très drôle. Et l'autre c'est le film de Sofia Coppola. Là il y a que des anecdotes. Non mais je parle pas des baskets et des macarons la durée. Ouais. Je vais vous parler à un moment, la reine Marie-Antoinette est à table et on vient lui dire madame, donc sa belle-sœur vient d'accoucher, la comtesse de Provence vient d'accoucher. Sauf que la pauvre comtesse de Provence qui aurait adoré avoir des enfants n'en a pas eu. C'est la comtesse d'Artois qui en a eu. Non, ils ne se sont pas trompés. C'est que Sofia Coppola, à qui j'ai posé la question, m'a dit que pour les Américains, Artois, ça fait pas rêver, c'est sympa pour les gens du Nord, mais que Provence, c'est plus vendeur. Et vous avez réussi à glisser dans cette petite réflexion que vous avez parlé à Sofia Coppola. Comme si hier je disais à Steven Spielberg, à Steven, là dans Indiana Jones, tu vois. Vous êtes trop fort, Stéphane. Bah si, Sofia Coppola, c'est quand même Sofia Coppola. Bravo Clémentine et bravo Stéphane. Vous aurez peut-être un point bonus dans le quiz puisque vous avez aidé Clémentine sur une petite date tout à l'heure. À tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.